Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau format de vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu dans mes différents décors, mais je kiffe les mangas et les animés. Je sais pas si ça s'est vu. Oui, ça s'est vu. Du coup, en fait, j'ai décidé de vous présenter des mangas ou des animés qui me plaisent à mort et que j'ai envie de vous faire partager en fait. Je vais vous présenter un manga que j'ai découvert ouais, il y a longtemps. Et voilà quoi, du coup, c'est un coup de cœur. Je vais vous présenter Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi. C'est un shonen. Attendez, je vous fais le petit synopsis. Dans un futur proche, une météorite a dévasté Tokyo. La mégalopole, désormais coupée en deux, abrite en périphérie les quartiers riches et en son centre, coincés sous un immense dôme de verre, les quartiers pauvres où règnent le crime, la drogue et la répression policière. C'est dans cette ambiance que Riku, un jeune de ce quartier défavorisé, va être victime d'un coup monté et condamné à 30 ans de prison ferme. Mais il ne compte pas se laisser faire, car il s'est juré de s'évader et de se venger de l'homme qui l'a fait enfermer. Et pour cela, il devra rallier les caïds de la prison à sa cause. Pardon, la voix off c'est terminé. euh, le gars il a 13 ans. C'est pas un jeune. Il a 13 ans. Frère, il a 13 ans, il s'est fait accuser du meurtre de sa figure paternelle parce qu'il il est orphelin. Ses parents sont morts dans l'explosion de la météorite. Le mec il se fait braquer par des gosses pour lui voler sa graille, par des gosses avec des armes. Hein. Voilà. Il se fait braquer pour voler sa graille. Et le mec il voit son père adopté, sa figure paternelle se faire buter devant ses yeux. Il se défend. Bim, on le fait accuser à tort, il doit aller en tôle. Et après il découvre que le gars qui l'a fait enfermer, bah, c'est le préfet de police. Et le préfet de police, c'est le mafieux qui gère les bidonvilles. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Le mec, il a 13 ans, il se retrouve en tôle. Tu faisais quoi à 13 ans? Hein? Tu joues au City Stade avec tes potos, normal, c'est. Ben lui, il va en tôle, frère. Et il essaie de survivre. Hein? Le truc, il te prend au trip. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Le mec, sa vie, il est foutu dès le début, tu vois. Mais est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Est-ce il va réussir à s'évader? Est-ce qu'il va réussir à rallier les mecs à sa cause, tout ça? Franchement, c'est fort. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et puis, comme vous l'avez vu dans les dessins, genre, les visages ils sont très marqués, mais tu ressens les émotions, tu vois. L'atmosphère, tu sais, les petites nuits noires là, ça te met dans l'ambiance. Tu te dis là que c'est pas un endroit où il faut vivre. C'est pas un endroit où ils sont bons vivre. Il fait bon vivre. Et est-ce que c'est une petite critique de l'univers carcéral au Japon? Peut-être, je sais pas. Parce que je pense pas que ce soit à ce point-là. C'est possible, hein. C'est fort, c'est assez puissant, c'est assez sanglant, mais franchement, ça colle avec l'univers. Genre, t'es dans une prison. Genre, c'est normal qu'il y ait des bastons, qu'il y ait des bagarres, mais quand ça te s'approprie, les personnages, tu vas adorer les détester, comme tu vas avoir de l'empathie pour certains, et tu dis, ouah, c'est pour ça qu'il est en tôle. Ah, mais en fait, c'est à cause de. Et après, tu dis qu'il y a un lien avec l'univers des bidonvilles et de pourquoi ils sont là, en fait. Et voilà quoi, c'est incroyable. Du coup, je vous invite à foncer dessus. C'est une petite pépite. Donc, allez checker ça. Et d'ici la prochaine présentation, je pense que ce sera un animé. Je vous dis bonne lecture.